Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition d'Un café avec Xavier, qui est une formule balado qui inclut dorénavant les faits saillants et quelques questions qui sont envoyées par les citoyens et citoyennes de la ville de Saint-Colomban. Donc, commençons d'abord par les faits saillants. Comme à chaque mois, j'ai souligné quelques points que je trouve pertinents de vous partager. Puis j'essaie d'en faire un bref descriptif pour vous mettre en contexte et que ça vous permette aussi d'en apprendre un petit peu plus, évidemment, sur votre ville ou la ville de Saint-Colomban pour les milliers de spectateurs qui nous écoutent de la francophonie. Donc, on commence. Autorisation de paiement, entente relative au maintien de la régie du parc régional de la Rivière-du-Nord. Bien, en fait, c'est un point qui vient remettre à l'avant-plan la gratuité d'accès au parc de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est un parc qui est situé le long de l'autoroute 15, qui est la propriété des 5 villes et municipalités de la MRC, donc dont Saint-Colomban. Depuis l'an passé, on s'est négocié finalement en échange d'une quote-part la gratuité d'accès, donc pour adultes, enfants. Auparavant, on payait, donc il y avait une tarification pour les citoyens de la MRC, donc de la ville. Maintenant, c'est gratuit, puis on est très, très, très content parce qu'on pense que l'accès au parc devrait être facilité, sinon gratuit, comme dans ce cas-ci. Pour la population, c'est un merveilleux site, ce parc-là. C'est l'endroit privilégié pour admirer les chutes Wilson et vraiment la force et la splendeur de la Rivière-du-Nord. Ensuite, on a autorisation de paiement, réaménagement de l'intersection de la montée de l'église et du chemin de la Rivière-du-Nord. Eh bien oui, ça y est. Après 2008, ça fait combien ça? Ça fait 17 ans? Ouais, après 17 ans, ça y est, il y a des travaux qui sont commencés. Ils ont commencé au début de cette semaine, donc le 10 mars. Les premiers travaux, c'est le déboisement qui va permettre à Hydro-Québec de changer les lignes électriques afin de commencer vraiment là, la modification, le réaménagement de l'intersection de la montée de l'église et du chemin de la Rivière-du-Nord. Cette autorisation de paiement-là, bien, ça vient finalement stipuler la contrepartie que doit payer la ville de Saint-Colomban parce qu'on a profité finalement de ces travaux-là pour aménager une piste cyclable sur le chemin de la Rivière-du-Nord jusqu'à Pérideau. Donc, il va y avoir quand même sur cette intersection-là des voies de virage prioritaires et une piste cyclable qui va à la fois aller vers Rivière-du-Nord-Est, mais qui va aussi permettre d'attacher le secteur de Mirabel et Saint-Colomban avec des feux pour du transport actif. Donc, on s'attend à ce que les travaux durent plus de 2 ans. Mais ils commencent enfin et quand on commence à payer, ça veut dire que ça se matérialise. Ensuite, autorisation de procéder à un octroi d'échelon supérieur lors de l'embauche. Bien ça, c'est une mesure que nous avons intégrée à l'intérieur de la nouvelle convention collective. Ça va nous permettre de négocier l'embauche et ultimement d'avoir des cols bleus qui ont davantage d'expérience, donc qui vont pouvoir avoir un salaire plus intéressant. Puis ça va nous permettre, nous l'espérons, d'avoir des employés un petit peu plus expérimentés sur le territoire pour répondre aux besoins grandissants de l'entretien des infrastructures. On a ensuite 2 protocoles d'entente, des autorisations de signature, donc prolongement de la rue Tourterelle et le boisé des Cascades. J'aime ça rappeler que les autorisations de signature pour les protocoles d'entente, ce sont des protocoles d'entente qui ont été octroyés en fonction d'une cristallisation de droit qui ont été faits avant septembre 2018. Donc maintenant, quand on ouvre des rues, c'est simplement pour honorer les obligations que la Ville a conclues avec des promoteurs en septembre 2018 ou avant. Donc, ce ne sont jamais de nouveaux projets. Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment énormément la Ville de Saint-Colomban, donc qui recherchent des terrains. Donc, je trouve ça intéressant maintenant de le nommer. Avant, on n'en parlait pas tant que ça parce qu'on n'en voulait pas. Mais là, actuellement, il y a tellement une contraction de l'offre que quand on voit des projets comme ça, bien, ça nous envoie le message qu'il va y avoir des terrains à vendre éventuellement sur quelques portions. C'est vraiment des petites portions de territoire. Puis je trouve ça intéressant de le mettre en valeur maintenant. Donc, Boisé des Cascades, ça va longer une partie du ruisseau Bonnybrook, donc ça va être de magnifiques terrains. Puis le prolongement de la rue Tourterelle, ce qui est important de dire aussi dans ce dossier-là, c'est que c'est très, très stratégique parce que ça va finir par boucler un itinéraire parallèle à la montée de l'église.
qui va nous permettre de réduire ou de raccourcir les détours dans la perspective où on aurait à faire des travaux sur montée de l'église. Donc, pour ceux qui vivent ce détour-là, quand il y a des travaux, c'est une excellente nouvelle. Octroi de contrat de travaux d'aménagement de trottoir, montée de l'église et Côte-Saint-Paul. Ça, c'est dans le cadre d'une subvention qu'on a obtenue du TAPU, donc Transport actif périmètre urbain. Ça va nous permettre de prolonger le réseau de trottoirs jusqu'à la rue Félan. Donc, entre montée de l'église et Félan sur Saint-Paul notamment. Puis on va aussi traverser Côte-Saint-Paul sur montée de l'église. Donc, ça vient améliorer, j'ai envie de vous dire, tout ce qui concerne le transport actif dans le périmètre urbain. On le sait, la ville de Saint-Colomban est carencée énormément en transport actif. On a fait plusieurs gestes quand même dans les dernières années. Mais il y en a toujours à faire, puis il va en avoir beaucoup encore à faire. Reconstruction d'une partie montée de l'église entre la Côte-Saint-Paul et le 530 montée de l'église. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on en parle, mais là, on va octroyer un contrat. Donc, ça va matérialiser vraiment la réparation ou la reconstruction d'une partie de cette route-là, pour laquelle, qui, à notre avis, faisait partie des segments des routes les plus endommagés sur le territoire. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les travaux vont se réaliser dans les prochains mois. Octroi de contrat, acquisition de 2 camions 6 roues avec équipement de déneigement pour le service des travaux publics. Moi, je pense que j'en avais parlé beaucoup dans le cadre du plan triennal des mobilisations, ou programme triennal de mobilisation, pardonnez-moi. Mais ces achats-là se font avec la perspective de récupérer un petit peu plus d'autonomie en termes de déneigement au niveau de la saison estivale. Je l'ai dit, notre objectif, ce ne sera pas de dépasser 50 % du déneigement total de la ville, mais on veut l'atteindre. Ça nous donne un meilleur rapport de force dans la négociation des contrats ou dans la capacité d'être résilient face à l'augmentation des profits des entreprises qui font du déneigement sur le territoire. Puis ça nous permet aussi d'être très agiles et donc intervenir plus rapidement quand on a des situations problématiques. Évidemment, quand on veut prendre l'autonomie, bien, il faut s'équiper. Donc, ces véhicules-là font partie de cette stratégie-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on va de l'avant dans des circonstances comme ça, on fait toujours des calculs de rentabilité en fonction du contrat qu'on aurait octroyé à l'externe. Puis souvent, tu sais, souvent, le calcul qu'on fait, c'est une rentabilisation à l'intérieur de entre 2 et 4 années. Pardon. Sachant qu'un camion, ça a une durée de vie minimale de 10 ans. Évidemment, ça se paye assez facilement. Octroi de contrat, j'ai toujours tendance à dire le point, puis on me dit de ne pas dire le point. Service professionnel, parce que ça peut changer là, en cours de journée. Service professionnel pour la conception de plans et de vie relatifs à la réfection de la maison et de la grange Gaffney-Kennedy. Bien là, vraiment, c'est un autre projet qui se concrétise, donc ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Mais là, on a obtenu les subventions, on a fait les analyses, on avait un PFT qui avait été fait, un plan fonctionnel et technique qui avait été fait il y a de ça plusieurs mois. Là, on a rassemblé toutes ces informations-là, puis ça nous a permis d'aller en appel d'offres. Bien là, on a octroyé le contrat cette semaine. On est bien content. C'est comme la première étape cruciale pour voir les modifications à ces bâtiments-là. Je vous le rappelle, la maison Gaffney-Kennedy, c'est une maison pièce sur pièce. Une des dernières maisons pièce sur pièce construites par la communauté irlandaise fondatrice de la ville de Saint-Colomban. Et la grange Gaffney-Kennedy, c'est un bâtiment accessoire, évidemment, qui venait avec la maison. Pour la grange, on veut en faire un lieu culturel 3 saisons. Donc, c'est un magnifique site. Pour la maison, il n'y a pas réservé d'usage encore. Là. Actuellement, la réflexion, ça va être une réflexion externe seulement. Puis, on veut se garder les options pour l'avenir afin de déterminer quel usage on pourrait en faire. Dernier point, autorisation de signature d'une entente avec le Réseau canadien pour la préservation de la migration irlandaise. Donc, c'est un grand point, mais ultimement, c'est un autre geste qu'on vient poser pour commémorer vraiment la présence irlandaise sur le territoire de la ville de Saint-Colomban. Et on va recevoir des petits souliers de bronze. Donc, il va y avoir une commémoration, il va y avoir vraiment une construction d'une stèle en béton avec le dépôt des souliers de bronze pour témoigner que la ville de Saint-Colomban était un lieu d'accueil pour la communauté irlandaise et pour les gens qui sont débarqués, là, suivant beaucoup la famine en Irlande au 19e siècle. Puis ça a été un lieu important pour cette communauté-là dans le fait de coloniser, entre guillemets, ou de s'installer en Amérique. Voilà pour les points faits saillants. Maintenant, je ferai une transition avant de libérer mes voies respiratoires vers les questions du public. Donc,
C'est la deuxième version des questions du public. Donc, on a récupéré le magnifique bol des C'est pas fin. Mais contrairement aux commentaires désagréables, on met des questions qui me permettent de prendre le temps d'approfondir des enjeux. Évidemment, dans chaque décision, il y a tout le temps des stratégies derrière. Puis ce qu'on a implanté avec les années, c'est... Vous savez, une ville, c'est comme un espèce de jeu d'échecs, là. Quand on bouge une tour, ben c'est souvent pour protéger un fou, donc... Ou un cheval, pas seulement des fous, évidemment. Il y a des pions aussi qu'on peut sacrifier quelquefois. Non. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'il y a une stratégie. Parfois, un geste peut en amener un autre. Puis ça amène, évidemment, toute une réflexion, une planification stratégique dans l'aménagement du territoire puis le développement d'une communauté. Donc, première question, est-ce que je nommais les gens? Oui, hein, on avait dit ça. Donc, une question de Mme Annie-Claude Bélanger. À quand la démolition du vieux dépanneur proche du parc et y construire quelque chose pour tous? Ah, c'est vrai que cette question-là revient souvent. Le vieux dépanneur, pour faire l'historique de ce bâtiment-là, c'est la famille Lehoux, à l'époque, qui avait pris qui avait fait preuve d'initiative pour construire ce bâtiment-là. À l'époque, c'était l'arrivée d'une première épicerie sur le territoire de Saint-Colomban. Ça s'appelait... c'était un Accept. Est-ce que vous vous rappelez des épiceries Accept? Oui, ça hoche oui, ça hoche non, dépendamment de où on vient sur la planète. Donc, c'était vraiment un témoignage de l'évolution de la ville de Saint-Colomban. Ils ont maintenu ce commerce-là quelques années. Donc, il y avait une boulangerie, il y avait une charcuterie. C'était vraiment une belle épicerie, mais évidemment une petite épicerie. Puis avec les années, il y avait un club vidéo là-dedans, à l'époque où on pouvait se louer des VHS. C'était même avant les DVD. Mais c'est ça. Puis là, ça s'est transformé en dépanneur. Donc, Mme Bélanger, moi, ça me dit que vous n'avez pas connu l'époque de l'épicerie. Donc, vous avez connu seulement le dépanneur. Donc, vous êtes ici peut-être depuis une dizaine, quinzaine d'années. Ce dépanneur, bien, cette bâtisse-là, finalement, appartient à un propriétaire privé. Donc, la ville, elle n'a pas l'opportunité de décider de son sort. On pourrait toujours décider d'exproprier, mais quand on exproprie un bâtiment ou un site, il faut vraiment y voir un usage public. Donc, évidemment, on ne peut pas, même si on est très créatif, on ne peut pas toujours trouver des usages publics à tous les bâtiments sur le territoire. Si vous suivez les séances du Conseil, à 2 reprises, il y a eu des dépôts de propositions de modification de ce bâtiment-là, dont une dernièrement. On souhaite que le propriétaire enclenche, j'ai envie de dire, les rénovations qui a suivi la démonstration du projet, le dépôt du projet, mais ça demeure dans la cour du propriétaire. Je crois, si je me rappelle bien, il y a eu une demande de rénovation, donc un permis de rénovation qui a été émis l'an dernier, qui a une possibilité d'être renouvelé. Donc, on est dans l'année de renouvellement et je crois savoir que les services ont fait un suivi dernièrement et que le propriétaire mentionne toujours qu'il compte terminer les rénovations dans les délais prescrits. Donc ça nous dit qu'au cours de la prochaine année, il pourra y avoir des rénovations. Et évidemment, nous, ce qui a été présenté à l'époque, c'était la construction de 3 condos commerciaux là, qui permettraient l'implantation de 3 petites entreprises commerciales. Donc, je ne sais pas si ça répond à la définition de quelque chose pour tous, mais assurément, ce sera mieux qu'un bâtiment désaffecté avec les vitres cassées et des plywood taqués qui sont en place actuellement. Est-ce que j'en pige combien? Seulement une? Oh, on n'aura jamais le temps de toutes les écouler, les questions. Moi, je vais en prendre une autre. Ouhouhou! Ah, mais ça, c'est difficile à répondre quand même. Monsieur Michel Roch, j'aimerais savoir si vous prévoyez faire le sentier multifonctionnel en 2025, mais je n'ai pas de localisation géographique. Côte-Saint-Patrick. OK, Côte-Saint-Patrick. Actuellement, ce que la Ville a fait en termes d'expropriation, pas d'expropriation, d'acquisition dans ce cas-ci, mais acquisition pour $1, là, c'est pas une expropriation parce qu'on l'aurait payé plus cher. Donc, c'est encore mieux qu'on ait acquis pour $1 que d'une expropriation parce qu'il aurait fallu le payer à la valeur marchande. Donc là, on a eu affaire à beaucoup de citoyens qui ont compris ce qu'on voulait faire avec cette route-là. Donc, évidemment, la Côte-Saint-Patrick, c'est un chemin de colonisation.
Hein? C'est pour ça que ça s'appelle Côte-Saint-Patrick. Ça fait référence même à la Saint-Patrick, donc présence irlandaise. C'est un chemin très, très stratégique à l'époque de la fondation de la ville de Saint-Colomban, mais qui a été délaissé, j'ai envie de dire, au cours des dernières années. Donc, nous, on vient réactualiser sa fonction. Donc, c'est un entretien majeur du chemin. Toutefois, dans l'acquisition, on a fait les démarches pour acquérir 21 mètres d'emprise de chemin. Mais tu sais, si quelqu'un allait sur le site actuellement, les travaux qu'on a faits, c'est en fonction du cadastre ou de l'occupation de la rue actuelle. Donc, il nous reste probablement entre 6 et 8 mètres, si ce n'est pas plus, peut-être une dizaine d'emprises qu'on n'a pas développées. C'est compliqué à faire, le sentier multifonctionnel, parce que là, il faut demander des certificats d'autorisation, ce qu'on n'avait pas besoin de faire dans l'entretien du vieux chemin de Côte-Saint-Patrick. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dépêché, parce qu'avec les travaux qu'on a à faire sur Montée de l'Église, pour nous, c'est un chemin stratégique, soit en détournement de circulation, non de population. On ne vous enverra pas en Acadie, il n'est pas question. Donc, c'est un détournement de circulation, puis c'est aussi fournir une option pour les gens qui habitent Montée Saint-Nicolas ou Côte-Saint-Nicolas Nord. Mais le sentier, on veut le faire, mais on a beaucoup de démarches administratives à faire, principalement avec le ministère de l'Environnement, parce que sur certaines sections de ce chemin-là, c'est adjacent à des milieux humides. Donc, il faut travailler de manière parfois très étroite et très, très rigoureuse pour éviter d'empiéter dans des milieux humides. Puis dans l'éventualité où on serait obligé de le faire, bien, il y a une compensation obligatoire à faire dans un programme gouvernemental qui est le Fonds québécois des milieux humides et hydriques, donc qu'on envoie, là. Puis ultimement, cet argent-là sert à réaliser des mandats, soit de création de milieux humides ou différents types de projets qui sont normés par le gouvernement du Québec, mais que l'argent est affecté à la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord. Donc, on y a accès, mais il faut déposer des projets. C'est notamment grâce à ce programme-là qu'on est capable de travailler au démantèlement du barrage de la Montée-C. Donc, oui, on prévoit le faire, mais ce ne sera pas en 2025. Moi, j'estime, là, avec les délais de traitement puis les complexités environnementales, probablement en 2027, si ce n'est pas 2028, là, qu'on pourrait commencer à réaliser le sentier multifonctionnel. En même temps, il n'y a rien qui empêche les gens, finalement, d'emprunter la route actuelle en vélo, en cheval ou même à pied, là, parce qu'on sait que c'est inclus finalement dans le réseau de sentiers équestres du territoire de la ville de Saint-Colomban. Voilà, ça fait le tour. On se revoit pour une autre édition d'un café avec Xavier au cours du prochain mois. Donc, nous serons rendus au mois d'avril déjà. Merci beaucoup. À bientôt.